fait vraiment partie aussi, je pense, de notre philosophie, notre ADN, et de repartager et de redonner et de empower des gens, en fait, en leur donnant des outils qui leur permet après de raconter des histoires et de leur faire raconter quelque chose avec Instagram, avec des médias sociaux, avec des médias numériques. En fait, il n'y a plus rien qui n'est pas numérique. C'est tellement présent partout que tout le monde crée avec le numérique déjà. Des fois, c'est sans le savoir même, mais tout le monde crée avec le numérique d'une certaine façon. Et même si ton outil c'est encore le crayon et le papier ou la toile ou la photo, le numérique est tellement imbriqué là-dedans. La recherche que tu fais, c'est avec ton téléphone, c'est avec le numérique. Alors, par moi, on est tous des créateurs numériques. Aujourd'hui, je crois qu'on est tous des créateurs numériques. J'ai conçu la formation d'aujourd'hui à partir d'un prisme ethnographique. Donc, je me disais, qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens dans la salle qui sont en train de développer des projets numériques actuellement et qui seraient transversales par rapport à toutes les dimensions de leur projet. Et pour moi, c'était l'écoute. C'est d'être totalement présente à ce qui émerge entre une personne et moi, et l'environnement et moi, et le nous collectif. En fait, c'est que je vois une tension. Souvent, pour moi qui est anthropologue, j'ai une perception de l'art où on a un point de vue. Et l'écoute, souvent, elle nous amène ailleurs que le point de vue qu'on avait au départ. Alors pour moi, c'est d'ouvrir sur la richesse de ce qui est en train réellement de se passer devant nous. Les gens qui nous approchent sont soit des producteurs, soit des auteurs, mais dans le cas d'un artiste, il a une vision déjà de son projet, mais peut-être on peut déjà nous l'aider à la ramener à quelque chose de réaliste, et peut-être par un apport de comparables ou de choses qu'on a déjà faites, ou une vision de ce qui est possible et de la technologie, on peut ramener le projet. Et puis le côté producteur aussi fait qu'on peut peut-être tout de suite partir vers ce qui est faisable, faire un lien tout de suite avec les financements possibles. Je pense que Ronnie l'a vraiment bien résumé avec l'esprit du marronnage. Je pense que c'est tout à fait ça, parce que c'est un projet qui, comme on a dit, qui est un électron libre. Puis s'il n'y avait pas eu cette résistance-là pacifique, cette idée de vouloir aller au-delà du processus conventionnel de subvention, il n'y aurait pas eu lieu, ce projet-là. Donc en fait, j'ai pris l'idée de transmettre par le numérique dès le départ. Parce que les corps racontent, les chants racontent, les rythmiques racontent. Mais si ces traditions orales-là meurent, ou si ces traditions-là orales s'effacent, ou si, je dirais, en fait, les porteurs de mémoire quittent en cours de route, il y a une nécessité de les documenter, de les préserver, de devenir, en fait, des archéologues du temps. Et c'est un peu comme ça que je traduis aussi ma danse. Pour moi, chaque geste existe déjà. C'est pas moi qui les invente. Mon mouvement retrace d'autres mouvements. Comme un archéologue qui époussette un morceau d'os, moi j'époussette dans le temps les gestes. Et je pense que la meilleure façon de préserver, justement, ces fouilles archéologiques-là, c'est le numérique. C'est d'échanger avec des gens. Je crois que ça donne beaucoup de perspectives. De le tester, l'idée, avec beaucoup de gens, de se faire beaucoup encadrer, coacher, d'avoir des mentors, d'avoir des conseillers. Le plus possible d'ouvrir, de s'ouvrir et d'échanger avec les... Même si ça va mettre encore plus d'idées dans la tête, parce que c'est là où ça va permettre de déconstruire l'idée, de la revirer de bord, de la challenger. Et je pense qu'il faut aller à la simplicité, à focaliser sur une chose, un device, un dispositif, une technologie, quelque chose qui est au centre et qui sert, qui soit vraiment
ancré dans le message et dans le contenu. Surtout de s'entourer peut-être de gens techniques assez tôt, en fait, impliquer assez tôt la technique dans le processus pour pouvoir pour s'embarquer dans des choses réalisables, peut-être aller voir des comparables, chercher un appui assez vite, technique, parce que la technique ne doit pas intervenir à la fin comme... Je pense que si on incorpore directement les gens dès le départ au niveau de la conception, les gens qui savent et on arrivera à quelque chose de réaliste, parce que sinon on va s'embarquer dans des choses énormes, pas faisables. Pendant on va essayer de prendre prochain, parce que c'est dans le mouvement résistance. Continuez quoi? Un des conseils que je donnerais, ça dépend de quel domaine vous êtes. Moi, je suis danseuse chorégraphe, je travaille avec mon corps. Je ne connaissais rien et je pense que je ne connais pas tant de choses que ça non plus au numérique. Pour moi, je suis nouvelle dans ce domaine-là. Mais j'ai cette capacité de transférer mon savoir de chorégraphe dans ce milieu-là. Et je pense que c'est ça finalement. Chaque artiste, peu importe du domaine duquel tu viens avec une intelligence. Autant que les gens du numérique ont une intelligence aussi puis qui peuvent le transférer dans la danse, bien, c'est à nous aussi de faire ça dans l'adaptabilité. Et en faisant ça, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de s'adapter et de peut-être mieux comprendre à partir de sa propre façon d'apprendre. Moi, c'est par le corps. Bien, on a réfléchi le web documentaire dans quelque chose de vivant. De se connaître et d'être capable de savoir quand on est réellement ou pas en écoute. Et si on n'est pas en écoute, d'arrêter, de se recentrer et de décider si on a envie d'être à l'écoute ou pas. Parce que parfois, on n'a pas envie d'être à l'écoute. Donc, c'est un choix à l'écoute. Donc, de choisir l'écoute.